Bonsoir, chers compatriotes. Bonjour, chers compatriotes. Ici Fodé Kerfale Ansane, président du Parti pour le renforcement de la démocratie en Guinée. Et je serai candidat à la prochaine élection présidentielle en Guinée. C'est le seul leader, premier ministre de la Guinée, qui s'est vendu un bien de l'État. La maison qu'il habite à Dixine est une maison des ministres de la Défense. Il s'est fait faire un décret pour l'acheter. Chers compatriotes, c'est le président de la République, M. Alpha Condé, qui a dit ça à propos de M. Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. L'allégation est sérieuse. Moi, je me pose les questions suivantes. D'abord, pourquoi Monsieur le Président de la République s'est donné la peine pour nous dire cette déclaration? Ça, c'est la première chose. Si cette façon de faire n'est pas juste et illégale, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que la justice prenne des dispositions pour que le bien de l'État revienne à l'État? Et d'ailleurs, pourquoi le président de la République ne donne pas des instructions dans ce sens-là? Ce dossier est très sérieux, chers compatriotes, parce que ça, au minimum, ce que nous avons sur le plan éthique, l'apparence de conflit d'intérêts. C'est-à-dire, il est mentionné, le président de la République dit que M. Cellou Dalein Diallo, quand il était Premier ministre, il s'est fait faire un décret pour s'acheter un bien de l'État. Est-ce que se faire un décret pour acheter un bien de l'État est juste et légal? Ça, c'est la première question. Alors, si se faire un décret pour acheter un bien de l'État n'est pas juste, je m'attends à ce que le président de la République, par le biais de son ministre de la Justice ou une institution bien indiquée, puisse prendre des démarches afin que le bien de l'État revienne à l'État. C'est ça la justice. Je dis bien, si se faire un décret pour acheter un bien de l'État n'est pas juste, est illégal, alors moi je demande en tant que citoyen au président de la République, par le biais de son ministre de la Justice, de prendre des dispositions pour que le bien de l'État revienne à l'État, c'est-à-dire au peuple de Guinée. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément dans ce dossier, et ce qu'on peut dire le moins, est que ce dossier, même si se faire un décret pour acheter un bien de l'État est légal, mais il y a ici au moins ce que nous appelons l'apparence de conflit d'intérêts. Et l'apparence de conflit d'intérêts au niveau d'un responsable, au niveau de quelqu'un qui aspire à être président de la République, est à éviter. Parce que nous voulons des chefs irréprochables, nous voulons des leaders irréprochables.
exemplaire, non fragilisé. Parce qu'un président, supposons par exemple un président, si M. Cellou Dalein Diallo devient président de la République avec des situations comme ça, quel serait l'exemple au niveau de ceux qui le suivent, ceux qui doivent exécuter ses ordres? Quand ces gens auront cette image, cette idée à l'esprit que le président de la République s'était fait faire un décret pour acheter un bien de l'État à son profit. Je le répète, même si c'est légal, un chef doit éviter ce qu'on appelle le conflit d'intérêts ou tout au moins l'apparence de conflit d'intérêts. Nos pays sont des pays qui sont victimes de corruption, de toutes sortes de façons de faire et qui les mettent en retard. Nous nous battons pour que la crédibilité des chefs soit rétablie. Mais des dossiers comme ça n'aident pas. C'est pour cela que j'aimerais inviter le chef de file de l'opposition, M. Cellou Dalein Diallo, d'au moins faire quelque chose, c'est-à-dire donner de l'explication dans ce dossier au peuple de Guinée. Et s'il a le courage de même faire en sorte que ce bien de l'État revienne à l'État. Parce qu'au minimum, il y a une apparence de conflit d'intérêts qui ne joue pas à son avantage, que cela soit maintenant ou demain. Et étant donné que c'est quelqu'un qui aspire à être président de la République, je ne crois pas que ce serait une bonne idée que cela arrive avec une telle situation, qui ne serait pas un exemple, qui ne va pas l'aider. Vous ne pouvez pas dire à vos ministres, à vos directeurs, à vos subalternes d'être irréprochables alors que vous ne l'êtes pas. Monsieur le chef de l'opposition, je vous demande avec respect parce que je ne sais pas si ce que vous avez fait, si tel est le cas, je dis bien parce que c'est le président de la République qui dit ça, je ne sais pas, je crois qu'il ne peut pas avancer des allégations comme ça, sans fondement. Alors, même si vous avez le droit de vous faire faire un décret pour acheter le bien de l'État, je crois qu'aujourd'hui, vous devez renoncer, faire tout pour retourner ce bien, cette maison au peuple, à l'État. Cette maison doit demeurer une maison des ministres de l'État. L'image n'est pas propre, monsieur le chef de file de l'opposition, en tenant compte de vos ambitions surtout. Je crois qu'il est à votre avantage de restituer cette maison à l'État, au peuple de Guinée, monsieur le chef de file de l'opposition. Je ne fais pas cette vidéo pour vous taper dessus, mais aujourd'hui, nous nous battons tous pour que les choses se passent de façon transparente dans notre pays, de façon irréprochable dans notre pays, pour que nous puissions avancer, pour que les citoyens aient confiance en leur chef. Sans cela, il sera très difficile que nous avancions. Alors, monsieur le chef de file de l'opposition, c'est ça que j'avais à vous dire à travers cette allégation du chef du président de la République. L'ampleur doit être tenue en compte et penser
au poids que cela pourrait représenter pour vous si la situation reste telle qu'elle est. Merci beaucoup. Vive le peuple de Guinée.